Très heureuse de vous recevoir, Frédéric Chenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien patron d'Infogrames, Atari, un pionnier du jeu vidéo converti à la crypto-monnaie. Aujourd'hui, vous êtes le PDG de CBI pour Crypto Blockchain Industrie. On passe du jeu à la crypto de manière naturelle comme ça? Oui, c'est très naturel, Ah parce oui. que, en fait, non, mais Pourquoi? dans tous les jeux vidéo, on avait toujours des jetons qui étaient destinés à alimenter l'économie, donc c'était vraiment tout à fait naturel. Sur Atari, on a déjà évolué dans la blockchain, Oui. on avait fait les tokens, on en avait quand même beaucoup investi, et en fait, c'est vraiment très, très naturel de gérer ces économies et d'utiliser la blockchain, en fait, pour apporter de nouvelles expériences. Donc, c'est Alors, vraiment complémentaire. quand on s'est vu la dernière fois, ça remonte un petit peu, vous m'avez dit, en fait, on va créer une nouvelle façon d'investir dans le Bitcoin sans passer par des plateformes. Tout à fait. Ok, sauf CBI, c'est une plateforme. Ouais, ça reste un véhicule d'investissement. Je crois que la différence entre investir en Bitcoin directement et investir dans des sociétés qui investissent dans le Bitcoin, c'est qu'en fait, il y a beaucoup moins frais de transaction. Puisqu'à chaque fois qu'on bouge les Bitcoins, il y a des frais. Surtout si vous voulez ajouter des euros pour acheter des Bitcoins, aujourd'hui, vous payez 1,5, 2%. Alors que si vous achetez des actions de sociétés qui investissent dans les Bitcoins, vous n'avez pas à payer ces frais à l'entrée. Donc c'est ça, c'est principalement ça la différence. Et parlez-nous plus précisément de comment fonctionne CBI. J'ai vu que votre stratégie, vous aimez bien les acronymes de 3 lettres. Oui. Votre stratégie tourne autour des lettres A, C, E, Acquire, Create et Earn. Alors Voilà, expliquez-nous. c'est plus du... pour permettre de s'y retrouver très facilement. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on achète des bitcoins. Ça, c'est pas très difficile. Il suffit d'avoir de l'argent, d'acheter. Et puis, c'est un peu la stratégie, ce que j'appelle stratégie des hamsters. On les garde et puis on attend que ça monte. Ça, c'est la première chose. En tout cas, en espérant que ça monte. Ça, on peut y revenir dans quelques instants. La deuxième chose, c'est qu'en fait, là, ça vient vraiment des jeux vidéo. On crée des projets sur la blockchain et pour chacun de ces projets, on crée nos propres jetons, nos propres tokens très spécifiques. On a un projet on a un très gros jeu avec les emojis qui arrive. Donc, on aura un token sur les emojis, on en a un sur le football, on a des projets aussi plus industriels, notamment sur des diamants. Donc, pour chacun de ces projets, on crée nos propres tokens sur la blockchain. Donc, effectivement, le coût de création, il est quasiment nul, à part l'investissement dans le jeu. Et on essaye ensuite, effectivement, de réinvestir les profits dans les bitcoins. Ça, c'est la deuxième chose, c'est le C, creation, la création. La troisième chose qui est vraiment très intéressante, c'est qu'on fait du minage. Donc le minage, les gens disent, c'est quoi? Vous êtes en train de créer des bitcoins? Pas tout à fait. La meilleure analogie, c'est quand je transfère des euros d'un compte à un autre, je vais payer des frais de transaction qui me sont facturés par une banque. Pourquoi? Parce que la banque a créé le système ou a contribué au financement du système SWIFT ou équivalent. Et donc, on paye des frais de transaction. Pour les bitcoins, c'est différent. Il n'y a pas d'entité centrale qui contrôle le système. Donc, la communauté, entre guillemets, achète des ordinateurs. Alors, pas des ordinateurs tout simples. La capacité de calcul. Minage, oui. Donc, en fait, on investit dans ces ordinateurs, on les connecte et on est rémunéré, puisque sur chaque transaction, transfert de bitcoin, il y a un petit pourcentage qui est donné, aux propriétaires des ordinateurs. Donc là, ça nous permet d'avoir des rendements très intéressants. Mais le minage est limité. Non. La quantité. Non, alors, le nombre de bitcoins est limité, oui. Mais le minage, en fait, couvre simplement le transfert des bitcoins. Donc, ça peut être à la fois des bitcoins existants ou des bitcoins qu'on crée. Donc là, effectivement, il y a une limite à 21 millions, mais au-delà, il y aura toujours des transactions. Il y aura des transactions à valider. Voilà, il y aura toujours besoin de l'équivalent d'un système SWIFT. Donc, c'est le E pour earning, parce qu'on gagne ces bitcoins, en fait, en investissant dans les ordinateurs. Et alors, vous vous adressez à qui avec CBI? Vous vous adressez aux petits porteurs, aux petits investisseurs Ce qui est très clair, c'est qu'on est sur une activité de très long terme. Le dernier bitcoin sera miné, si j'ai bien compris, en 2140, si j'ai bien lu. On est véritablement, nous, sur des cycles de très long terme. Parce que la première chose, c'est être convaincu que blockchain est une technologie qui va rester. Bon, je le pense, de plus en plus de gens le pensent. Non, mais on voit bien, ça arrive partout, c'est déjà, en fait, même dans la finance, c'est déjà là. Deuxièmement, c'est se dire, OK, est-ce que le Bitcoin va effectivement être l'or digital, l'élément, je dirais, un élément financier important? C'était assez, je dirais, débattu il y a 10 ans.
Il y avait même JP Morgan qui disait que c'était une fraude. Plus récemment, ils acceptent même que les prêts qu'ils font soient garantis par des bitcoins. Donc, on est quand même passé de « c'est une fraude » à « je veux bien le prendre en garantie pour l'argent que je prête ». Il y a même un grand écart. Et donc, blockchain, bitcoin, il y a d'autres jetons, il y a d'autres tokens comme l'Ethereum, mais blockchain et bitcoin sont vraiment les deux éléments. Donc, et derrière, on est sur du long terme. On n'est pas sur des trucs qui vont se déboucler la semaine prochaine, le trimestre prochain. Donc, on est véritablement sur ce type d'investissement. Donc, il faut faire, avant d'acheter les actions, il faut juste regarder effectivement ce qu'on est en train de faire. Avec, si je prends les bitcoins, pour terminer sur cette question, on est effectivement, pour l'instant, sur une courbe qui monte, mais il y a quand même beaucoup d'oscillations autour d'une courbe. Oui, c'est Donc, il faut véritablement, se dire, est-ce que quand le Bitcoin passe de 115 à 90, 92, 89, comme encore ce matin, est-ce qu'on a touché le haut à 115 ou est-ce qu'on va aller bien au-delà? JP Morgan, pour revenir dessus, dit 250 000. On verra bien. Il y a plein d'éléments structurels qui font que le Bitcoin, à mon avis, est un outil très important. Je crois que le plus intéressant avant d'investir, c'est de regarder comment ça marche, à quoi ça sert, et quel est véritablement le potentiel de la crypto-monnaie. Je pense que si on n'a pas fait cet élément-là, il faut mieux éviter d'investir. C'est une stratégie d'investissement sur le long terme autour du Bitcoin et de la blockchain. Tout à fait. Ça me fait penser, moi, au projet qui a été annoncé par Éric Larchevêque. Projet à multifacettes, pas forcément très simple à décrypter, mais qui, en tout cas, porte cette vision que le Bitcoin pourrait devenir le nouvel étalon or. Vous êtes de cet avis? Je n'irai peut-être pas jusqu'à étalon or, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est à quoi ça sert. D'accord ? Nous, en France, ou même en Europe, on n'aura jamais besoin du Bitcoin pour aller acheter, pour faire des courses. Ça n'existe pas. La baguette de pain. Voilà, une baguette de pain. On a une carte de crédit. Nous, on n'en aura jamais besoin. Ce qu'il faut bien comprendre, alors je vais faire un peu aussi je vais aborder le thème où la tech peut quand même apporter quelques éléments de réponse à certains problèmes. Aujourd'hui, il y a 50% de la population mondiale qui n'aura jamais accès à un compte bancaire. C'est simple. Pourquoi ? Parce que pour avoir accès à un compte bancaire, il faut pièce d'identité, adresse, bref, des éléments d'identification. Ces personnes ne les ont pas. Donc, c'est simple. Donc, ces personnes, moi, je fais beaucoup d'activités en Afrique ou dans les pays comme le Pakistan et autres. Les personnes ne peuvent pas avoir accès à des comptes bancaires parce que simplement, ils n'ont pas de pièce d'identité ou pas d'adresse. Le système des blockchains, il n'y a pas que Bitcoin, il y a Bitcoin, Ethereum et autres, USDT, USDC, avec toutes les réserves qu'on voit sur ces cryptos. Ça permet quoi ? Ça permet à quelqu'un qui est aujourd'hui dans un de ces pays de télécharger en 1 minute, 2 minutes un wallet, un portefeuille, et ensuite de recevoir de l'argent qu'il va pouvoir échanger contre la monnaie locale, mais en 2 minutes. Il y a 10 ans, c'était impossible de bosser avec des... Ça veut dire que vous voyez plus comme quelque chose de complémentaire au système monétaire ? Non, c'est quelque chose qui va permettre d'intégrer dans un circuit économique le reste de la population qui n'aura jamais de carte Visa, Mastercard ou American Express. Donc, c'est ça l'intérêt sur la partie financière, c'est ça l'intérêt de ces wallets. Nous, aujourd'hui, on peut travailler avec des développeurs qui sont... en République démocratique du Congo, qui sont au Kenya, en Tanzanie. Avant, il y a 4 ans, quand je devais, ou un peu plus, quand on devait envoyer de l'argent, on passait par une société, dont je dirais le nom, mais qui s'occupait de transferts internationaux. Ça nous prenait 48 heures et ça nous coûtait 8%. Donc là, aujourd'hui, ça nous prend 20 secondes. Les frais sont sont juste, je dirais, très petits, très faibles, vraiment insignifiants. Et ensuite, ce qu'on sait, c'est que la personne qui reçoit l'argent local, mais très facilement, elle peut transformer ce USDC, USDT, cette Bitcoin, dans de la monnaie, parce que je suis juste sur l'Afrique, c'est la monnaie digitale sur le téléphone. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour échanger l'argent, donc ça se fait très facilement. Et aujourd'hui, on arrive à travailler avec des développeurs dans ces pays-là. C'était juste impensable il y a 5 ans. Donc c'est à ça que ça sert.
C'est à ça que ça sert les wallets. Ok. C'est les bitcoins Non, mais et l'Ethereum. c'est super de nous donner cette Nous, on n'en a vision. pas besoin. Non, mais pour Ouais. revenir sur l'histoire de la baguette, avant, c'est que ce sont que des effets d'annonce. Enfin, si, il y a par exemple, je sais que le printemps autorise le bitcoin aujourd'hui, et c'est génial, mais c'est pas pour les Français qui le fait, ce sont pour les étrangers qui viennent, j'imagine. Enfin, je connais pas le détail. Et quand je Ou vois c'est juste l'annonce. pour surfer sur une vague aussi, peut-être. Non. Je pense que vous avez beaucoup de. Vous pensez qu'il y a une vision. Et c'est pas pour autant que ces gens-là sont des fraudeurs fiscaux, des terroristes. Je veux dire, vous avez aujourd'hui des gens qui ont, je dirais, des patrimoines en aspects digitaux, et pour eux, c'est beaucoup plus simple. Ils n'ont pas nécessairement de carte bancaire. Et pour ces personnes-là, c'est plus simple d'aller au printemps, j'imagine, et de payer en bitcoin. Et je trouve ça bien. Mais il faut bien comprendre l'intérêt de la blockchain, l'intérêt des bitcoins. Une fois qu'on a compris ça, on se dit, OK, peut-être qu'effectivement, ce truc-là va rester. Et pour l'instant, je dirais, la progression, elle est comme ça. Mais je sais qu'il y a vraiment des oscillations autour d'une courbe. Donc, il faut faire attention, quoi. Merci beaucoup, Frédéric Chenet. C'était super intéressant. Je suis à chaque fois très heureuse de vous recevoir pour Merci nous donner beaucoup. votre éclairage. Je rappelle que vous êtes le PDG, président directeur général de CBI, Crypto Blockchain Industrie. Vous restez avec nous, on va s'intéresser à ce qui se passe dans l'espace et les techs. OK.